Ohé, passionné d'histoire! As-tu déjà entendu parler de la légende de l'ancienne race des géants du Nevada? Oui, je parle bien de véritables géants qui auraient vécu il y a des milliers d'années. Je sais ce que tu te dis, des géants, pour de vrai? Les découvertes archéologiques ne font qu'alimenter ce débat, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. La grotte de Lovelock était en effet utilisée comme lieu de sépulture et certains des restes qui y ont été découverts sont beaucoup plus grands que la moyenne des ossements humains. La grotte se trouve près de la fosse de Humboldt, dans l'ouest du Nevada. Elle faisait autrefois partie d'un immense lac qui s'est finalement asséché, laissant derrière lui un certain nombre de lacs plus petits, dont le Humboldt Sink. La grotte serait devenue le lieu de résidence de la tribu des Sitéka. Selon la légende, ces géants aux cheveux roux étaient si grands qu'ils ont dû être enterrés dans la grotte elle-même. En effet, par la suite, les archéologues y ont découvert des squelettes de 2 à 3 mètres de haut. Cette légende a commencé à se répandre lorsqu'un ingénieur des mines du nom de John Reed s'est adressé aux habitants de la région en 1886. Lorsque Reed a vu la grotte, il a su qu'il tenait quelque chose. La nouvelle s'est rapidement répandue, mais la grotte a également attiré un autre type d'attention. Des dépôts conséquents de l'engrais que nous appelons communément guano ont été découverts à l'intérieur. Une société minière a donc commencé à extraire la précieuse ressource en 1911 et a rapidement expédié plus de 250 tonnes de cet engrais à San Francisco. Malheureusement, certains restes humains et d'autres artefacts ont été négligés ou perdus au cours de l'exploitation minière. Cela a conduit à des fouilles officielles en 1912 et 1924. Après l'extraction de cette couche supérieure de guano, d'étranges objets ont commencé à faire surface. Dans la région, les premières traces d'occupation humaine remontent à environ 4000 ans. La culture de Lovelock a duré environ 3000 ans et nous a laissé pas moins de 10 000 objets étonnants. Les fosses à l'intérieur de cette grotte étaient semblables à une série de capsules temporelles cachées à différentes profondeurs. Les archéologues ont déterminé l'âge de chaque fosse en fonction de sa profondeur. Il s'avère que de nombreux groupes différents ont utilisé la grotte comme lieu de stockage pendant très longtemps, et les objets qu'ils y ont entreposés nous donnent un aperçu très intéressant de leur culture respective. C'est comme un ancien et gigantesque entrepôt rempli de trésors cachés. Qu'ont trouvé les chercheurs en plus de ces os géants? D'autres corps ont été momifiés selon une méthode similaire à celle appliquée par les anciens Égyptiens. Ces restes ont également un point commun avec des corps découverts au sud du lac Titicaca. Les deux momies avaient des cheveux roux. Or, certains scientifiques pensent que cette teinte rousse est le résultat d'une interaction avec l'environnement dans lequel les corps ont longtemps séjourné. Si l'histoire des géants aux cheveux roux est une histoire aussi incroyable qu'intrigante, tout le monde n'en est pas convaincu. Certains experts pensent que les ossements trouvés dans la grotte de Lovelock sont simplement les restes d'animaux préhistoriques, comme des mammouths ou des paresseux. Mais d'autres insistent sur le fait qu'il y a quelque chose de plus dans cette histoire. D'autres vestiges, tels que des paniers finement ouvragés et de ravissantes leurres à canards en fibre de tulle, y ont également été découverts. Quoi qu'il en soit, cette grotte mérite toute l'attention qu'elle reçoit. D'ailleurs, il est encore possible de visiter cette grotte aujourd'hui et de voir de ses propres yeux ces fosses de différentes profondeurs. Mais laisse-moi préciser une chose, c'est un endroit chaud, sec et isolé. Des archéologues ont fait une nouvelle découverte qui semble tout droit sortie d'une légende. Ils pensent avoir trouvé le palais du seul et unique Ulysse, roi grec légendaire de l'île d'Ithaque et héros du poème épique d'Homère. Assez d'Indiana Jones, c'est une véritable aventure qui s'est déroulée ici aux alentours de 1300 avant notre ère. Apparemment, c'était le seul palais mentionné dans les poèmes d'Homère qui n'ait pas été retrouvé. Des fouilles ont été effectuées sur les îles Ioniennes et la vue des ruines retrouvées sur l'île d'Ithaque est exactement telle que décrite dans l'Odyssée, explique le professeur qui a dirigé cette équipe de fouilles. Connu des Grecs anciens sous le nom d'Odysseus, ce héros a mis 10 ans à rentrer chez lui, à Ithaque, après la chute de Troie. Pendant de nombreux siècles, l'autre épopée d'Homère, l'Iliade, qui raconte le siège prolongé de Troie par les Grecs, a également été considérée comme un mythe. Mais dans les années 1870, Troie a été redécouverte dans l'actuelle ville turque de Çanakkale. Alors si on a pu retrouver Troie, qui peut dire que l'on n'a pas non plus trouvé la maison d'Ulysse?
Les chercheurs ont retracé les mots d'Homère comme on suit une carte routière. Le site de fouilles comprend un complexe de bâtiments à 2 niveaux. On y dénombre d'importantes découvertes telles que des entrepôts et des ateliers, un système de drainage complexe et des fragments de poterie. On y trouve également un puits datant du 8e siècle avant notre ère, c'est-à-dire de l'époque où l'on pense qu'Ulysse était roi. Pourtant, tout le monde n'est pas convaincu que l'équipe ait réellement découvert le palais d'Ulysse. Un chercheur britannique, Robert Bittlestone, insiste sur le fait que la description d'Homère de l'ancienne Ithaque n'est pas très proche de l'île qui porte aujourd'hui son nom et que le royaume d'Ulysse se serait en fait trouvé sur l'île de Céphalonie. Toutefois, l'archéologue italien Adriano Laregina pourrait avoir une approche plus pragmatique de ce débat. Selon lui, que cette découverte ait ou non un lien avec Ulysse, le plus important est la découverte de ce palais royal. Il était une fois, dans un pays lointain, le peuple des Klamath, auquel on doit la légende de la création de Crater Lake. D'accord, ce pays lointain n'est autre que les États-Unis actuels, et on le trouve dans le centre-sud de l'État d'Oregon. Quoi qu'il en soit, la légende veut que ce lac ait été formé lors d'une bataille acharnée entre 2 volcans, le mont Mazama et le mont Shasta. Les esprits de la terre et du ciel, à savoir Liao, qui régnait sur le monde d'en bas, et Skel, le maître du monde d'en haut, se sont alors joints au combat. Ce fut un véritable drame géologique. Pendant la bataille, les ténèbres ont volé la terre et le combat s'est achevé lorsque le mont Mazama s'est effondré, renvoyant Liao dans le monde souterrain. La pluie a alors rempli la fosse et créé un lac à l'endroit où se trouvait la montagne. Avance rapide jusqu'à notre époque. Des scientifiques ont découvert que le mont Mazama était bel et bien entré en éruption il y a 7700 ans. Des vestiges trouvés dans la région prouvent que le mythe relate effectivement certains détails de l'explosion. La légende raconte que des roches chauffées au rouge ont alors volé dans le ciel. C'est ce qui s'est passé lors de l'éruption volcanique qui a provoqué l'effondrement de la montagne. Et cela a créé cette caldeira volcanique qui s'est ensuite remplie d'eau. L'originalité de cette légende avérée réside dans son ancienneté. Selon les chercheurs, ce type de tradition orale perd de sa crédibilité au bout de 6 à 700 ans. C'est pourquoi la légende de la création de Crater Lake est si unique. De nombreuses générations, au cours de centaines d'années, sont parvenues à transmettre l'information avec exactitude. Ce lac de cratère volcanique fait maintenant partie d'un parc national. Il est célèbre pour sa couleur bleu profond et l'eau qu'il contient est extrêmement claire. Si tu le visites aujourd'hui, l'eau ne sera pas la même que celle que quelqu'un verrait 250 ans plus tard. Comme il n'y a pas de rivière qui entre ou sorte du lac, l'eau existante s'évapore et le lac se remplit de nouveau grâce à la pluie et aux chutes de neige. Pour faire simple, tous les 250 ans, l'eau est intégralement renouvelée. De plus, ce lac a une profondeur de près de 600 mètres, ce qui en fait l'un des lacs les plus profonds des États-Unis. Il est possible de se baigner dedans, mais il n'y a qu'un seul sentier autorisé et sûr pour se rendre sur la rive. D'autres activités sont possibles néanmoins, comme la pêche et les excursions en bateau. Les expériences humaines communes, telles que la naissance, le mariage et la mort, peuvent expliquer pourquoi certains contes sont partagés à l'échelle mondiale. Les luttes et les obstacles similaires auxquels sont confrontés les êtres humains dans le monde entier génèrent des thèmes semblables dans les mythes traditionnels que nous connaissons sur l'amour, l'éducation des enfants et la mortalité. Alors, connais-tu des légendes ou des contes qui t'ont été racontés par tes grands-parents ? Qui sait, peut-être que tes ancêtres ont eux aussi été témoins d'un événement historique marquant.